Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va déguster ensemble un vin. Et le but de cette dégustation ici, ça va être d'insister sur les caractéristiques d'un vin qui vieillit. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion sur cette chaîne de vous parler du vieillissement des vins, l'effet du vieillissement sur le vin. Et j'ai voulu vous présenter une petite vidéo pour mettre en fait une application pratique en prenant un vin qui a une certaine évolution et pour voir à chaque étape de la dégustation comment on va retrouver en fait cette évolution du vin. Donc ça peut vous intéresser si chez vous, vous avez une cave que vous faites vieillir vos bouteilles et que vous ouvrez une bouteille qui est dans votre cave et vous vous demandez à quel stade d'évolution se trouve ce vin. Et vous allez voir que le problème, c'est que pour vous en rendre compte, vous êtes obligé d'ouvrir la bouteille, puisque tous les vins évoluent à une vitesse différente en fonction de leur style, de leur cépage, du millésime, de l'appellation, du rendement. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont jouer sur le potentiel du garde du vin. Et vous, donc, si vous avez plusieurs bouteilles d'un même vin, c'est l'idéal dans ce cas-là, ça vous permet d'ouvrir des bouteilles régulièrement pour voir l'évolution du vin et être en mesure de le déguster à son apogée. Voilà, donc moi, les petits trucs qu'on va voir ici, ça va être, on déguste le verre de vin ensemble, on le commente rapidement, je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails de la dégustation, je vais vraiment insister sur quelques points spécifiques. Alors, imaginez, vous sortez une bouteille de votre cave, donc ici, pour la pratique, j'ai pris une bouteille d'un Bordeaux supérieur, Château de Reignac, on est sur un millésime 2011, donc qui a déjà une certaine évolution pour ce vin, donc un millésime 2011. Alors, Château de Reignac, j'en ai parlé en fait sur une masterclass dans laquelle je vous avais présenté une verticale de domaine. Alors, verticale de domaine, qu'est-ce que c'est? Une dégustation verticale, c'est quand vous comparez en fait différents millésimes d'un même domaine, d'un même château. Et ça permet de voir comment évolue le vin, mais ça permet aussi de voir l'impact d'un millésime donné, en fonction des conditions météo par exemple. Donc l'impact d'un millésime donné sur les caractéristiques du vin et son potentiel de garde. Donc voilà, on imagine, je prends cette bouteille de ma cave, je l'ai ouverte et puis on va voir ce que ça donne à chaque étape de la dégustation. Alors je vous remets en fond d'écran la fiche de dégustation que j'utilise souvent sur cette chaîne quand je vous parle d'une dégustation de vin. C'est la fiche que j'utilise sur les masterclass de la dégustation. C'est une fiche, alors je vais dire qu'elle est bien faite, je l'ai faite, je ne vais pas dire qu'elle est mal faite, mais en tout cas qui est pédagogique, puisque à chaque étape, on voit les sous-étapes, ça permet vraiment de ne pas louper une seule sous-étape. Donc là encore, je ne vais pas forcément insister sur chaque sous-étape, je vais surtout voir, en fait, mettre le focus, on va dire, sur chaque point qui montre le vieillissement du vin. Ok? Donc je rappelle déjà en 3 secondes et demie, vous savez que tous les vins vieillissent au cours du temps. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez par cœur, tous les vins vont avoir cette courbe d'évolution, une courbe en cloche. Donc jeunesse, maturité, apogée, déclin. Tous les organismes qui vivent suivent ce type de courbe d'évolution. La jeunesse, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. On a tous ce type d'évolution. Donc le vin, comme tout produit vivant, va également suivre cette évolution. Et on va avoir des indices à chaque étape de la dégustation sur la phase d'évolution du vin. Alors, je commence par l'analyse visuelle. On peut éventuellement, quand je penche le vin comme ça sur une surface blanche, regarder la pointe du disque et observer éventuellement la formation d'un petit dépôt et de particules. C'est très classique sur les vins qui ont de l'évolution. Là, en plus, on parle d'un vin rouge. Les vins rouges qui vieillissent, vous savez qu'il y a une petite précipitation qui se forme entre les pigments colorants et les tanins. Ça fait une pâte rouge qui tombe en fond de bouteille. Et donc, quand vous servez un vieux ou un très vieux millésime, vous avez une présence de dépôt en général. Donc là, on n'est pas encore sur une présence de dépôt. Mais par contre, je vois que j'ai une nuance de couleur légèrement grenat. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez quelque chose à la caméra, pas sûr du tout, mais bon. La pointe du disque, en fait, est légèrement tuilée. Elle tire légèrement vers les notes briques. Souvenez-vous que le jeune vin va être plutôt violacé, alors que le vieux vin va être plutôt marron. Donc là, ce n'est pas franchement marron, mais j'ai un indice de l'évolution du vin. Je n'ai pas encore senti le vin, je ne l'ai pas encore goûté, mais l'indice que j'ai, regardez, c'est cette nuance légèrement grenat. Là encore, je ne suis pas sûr qu'à la caméra, ça vous saute aux yeux, mais voilà, on tire un petit peu sur ces nuances marron. Donc c'est signe d'oxydation du vin. Donc tous les vins qui vieillissent au cours du temps, quand on arrive sur un certain stade d'évolution, au début le côté violet, pourpre, cerise,
prend des nuances de plus en plus orangées, hein, et pas sur du grenat, du tuilé, puis brique, voire pelure d'oignon. Donc ça c'est la phase visuelle, toujours en insistant sur ce qui caractérise l'évolution du vin. Maintenant la phase olfactive. Donc je sens le vin une première fois, pas de défaut, je vais l'oxygéner, donc j'ai un nez qui est plutôt ouvert, hein. C'est-à-dire que je perçois tout de suite une certaine gamme d'arômes avec une certaine complexité et plusieurs types d'arômes. Là, je veux insister ici sur ce millésime, sur l'effet du temps. Si j'ai un jeune vin, qu'est-ce que je vais avoir comme arôme? Je vais avoir des jeunes arômes. Donc on va faire simple, hein, des arômes de jeunes fruits. Quand le vin est vieux, j'ai des arômes de vieux fruits. Je simplifie un peu, hein, mais c'est un peu l'idée à avoir en tête. J'ai un jeune vin. Le jeune fruit, c'est quoi? C'est un fruit qui est encore sur sa branche. C'est un fruit qui n'est pas tombé par terre. C'est un fruit qui est en cours de maturité, qui a différents degrés de maturité. Mais là, quand le vin est plus vieux, le fruit est aussi plus vieux. Donc là, il n'est pas franchement tombé de l'arbre et il n'a pas pourri, on va dire, mais il est plus sec. Donc j'ai des notes de fruits secs. Je perçois tout de suite des notes de pruneaux. Également quelques notes de griotte, hein. Et puis, j'ai alors des notes qui sont aussi apportées par l'élevage. J'ai pratiquement pas parlé du vin volontairement, hein. Je vous redirai tout à l'heure quel type de vin c'est, l'encépagement. Là, j'ai voulu tout de suite insister sur l'effet du temps. Après, je vous présenterai un petit peu plus en détail le vin. Donc, au nez, des notes de fruits secs, mais également quelques notes animales. Et vous allez également retrouver des arômes d'automne. Alors ça, c'est moi qui utilise ce terme, hein, les arômes de printemps versus les arômes d'automne. Les arômes de printemps, c'est ce que j'appelle les arômes de printemps, c'est les arômes de vin dans leur jeunesse. Donc ça sent les fruits frais. Et les arômes d'automne, ce sont les arômes donc, de sous-bois, d'humus que j'ai sur ce vin. Là, j'ai aussi des notes de cuir, des notes animales. Et puis, quelques notes également, hein, épicées. Donc, c'est un nez qui a une certaine complexité, mais vous voyez que je ne suis pas du tout sur le fruit frais dans sa jeunesse. On a déjà sur un fruit qui a une certaine maturité et quelques notes aussi végétales, hein, de sous-bois, ces arômes d'automne qui caractérisent un vin qui a de l'évolution. Donc vous, si vous sortez une bouteille de votre cave qui a fait quelques années de cave, hein, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous dégustez votre vin, vous avez des indices au niveau visuel, donc l'évolution de l'arôme, des indices au niveau du nez, les arômes de vieux vin, donc les arômes de fruits évolués, et ces notes animales, ces notes de sous-bois, ces notes champignonnées. Tout ça, c'est caractéristique d'un vieux vin. Et ensuite en bouche, comme ça on aura fait les 3 étapes. En bouche, on va voir ce que ça donne. Et là, quand j'ai recraché le vin, je sens la langue qui accroche au palais, j'ai la bouche qui s'assèche. Donc la langue qui accroche au palais, hein, c'est caractéristique des tanins. Donc on a un vin avec une belle structure tannique. Mais les tanins sont déjà fondus. Ils sont présents, mais fondus. D'autre part, j'ai une certaine fraîcheur, mais si je compare avec, par exemple, un millésime 2018 du Château de Reignac, je sens une fraîcheur, une acidité qui est moins vive en bouche et une structure tannique qui est plus fondue. Parce que c'est quelque chose qui est caractéristique des vins qui vieillissent. Quand vous avez une vieille bouteille de vin dans votre cave, les 3 axes, hein, tanin, acide, onctueux, ont tendance à changer. Le profil gustatif change. Le vin qui vieillit va avoir une structure tannique qui fond, donc les tanins diminuent. Et on a également la perception de l'acidité qui diminue. On a l'impression d'avoir moins de fraîcheur. Et pour ce type de vin qui a une certaine fraîcheur dans sa jeunesse, on a une sensation de vin qui gagne en rondeur. Ce n'est pas toujours la même conclusion que vous allez avoir parce que ça va dépendre aussi du vin que vous dégustez. Si vous avez un vin dans sa jeunesse qui a déjà une certaine onctuosité, ce n'est pas forcément la conclusion que vous aurez. Mais ce que vous devez retenir, c'est que de toute façon, sur tanin, acide, onctueux, les tanins fondent, donc le vin s'arrondit, il paraît moins râpeux, moins astringent, et vous avez une sensation de fraîcheur qui diminue. Et en arôme de bouche, hein, c'est quand j'ai recraché le vin que je sens des arômes qui persistent, je ressens ces notes de sous-bois, d'humus. Sous-bois humus, ça rejoint les notes que j'avais au nez, caractéristiques de l'évolution du vin. Donc voilà, cette petite photographie du vin que je vous présente comme ça, sans rentrer dans le détail de la fiche de dégustation, je n'ai pas repris la fiche pas à pas, c'est surtout pour vous montrer les différents indices de manière pratique
qui peuvent caractériser l'évolution du vin, au visuel, au nez et en bouche. Le vin que je déguste ici, on est sur un Bordeaux supérieur. Donc l'appellation Bordeaux supérieur, ce n'est pas une appellation dite territoriale, c'est une appellation honorifique, parce que c'est la même zone géographique que l'appellation Bordeaux, mais le fait d'avoir le terme supérieur, ça veut dire que le cahier des charges exige qu'il y ait plus de maturité dans le raisin, pour qu'il y ait en fait 0,5% d'alcool de plus suite à la vinif. C'est-à-dire qu'on a un raisin qui est un peu plus mûr, donc un peu plus de concentration, c'est-à-dire qu'on peut attendre un peu plus de structure, un peu plus de corps dans le Bordeaux supérieur par rapport à Bordeaux. Alors attention, c'est un peu raccourci, hein. Là, je résume par rapport à ce qu'on peut attendre du cahier des charges. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, Bordeaux supérieur, l'encépagement que j'ai ici, c'est un encépagement qui est assez classique hein, sur cette région, sur cette zone viticole, donc 75% de Merlot, 25 de Cabernet Sauvignon et 5 de Cabernet Franc. On retrouve la trilogie des cépages typiques bordelais. Donc voilà pour ces quelques indices. Hein. Ici, c'était donc une dégustation, mais présentée de manière un peu différente parce que je voulais vraiment insister sur ce qui montre l'évolution du vin. J'espère que c'est quelques repères qui vous seront utiles, que le fait aussi de déguster avec vous, hein, de vous montrer un peu les différentes étapes, c'est quelque chose qui vous a parlé de manière un peu plus précise que la théorie sur le vieillissement du vin. Si la vidéo vous a plu, merci de la partager, merci de la liker. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations du QAM, que ce soit les diplômes ou les cours d'œnologie, sur lecoam.eu, et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.